l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce matin, je vous propose de questionner les rites et pratiques des Français lors des obsèques. Alors, malgré la sécularisation intense de ces dernières décennies, 48% des Français souhaitent encore une cérémonie religieuse lors de leurs funérailles. Alors, qu'en attendent-ils? Notre invité dirige le service catholique des funérailles. Bonjour Christian de Cacré. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Ça fait presque 25 ans que ce service a été créé à la demande du cardinal Lustiger. Quel était le besoin, la nécessité de créer ce service en l'an 2000? C'est un service qui est né d'un constat, c'est que les entreprises de pompes funèbres ont, au gré d'une sécularisation toujours croissante de la société, pris une place de plus en plus importante dans les choix qui sont faits. Alors, de quel choix parle-t-on? En fait, les obsèques, c'est un parcours depuis le lieu du décès jusqu'au lieu de la sépulture, et ce parcours peut contenir des étapes qui incluent ou pas un passage à l'église. Et le constat qui a été fait déjà il y a une trentaine d'années, c'est que par simplicité, par commodité, et aussi parce que la référence religieuse est plus culturelle que véritablement spirituelle, eh bien, des alternatives étaient proposées, notamment dans le cadre de la crémation, c'est-à-dire de célébrer dans les crématoriums. Et donc tout ça, c'était une préoccupation très forte de cet archevêque de Paris, grand visionnaire, qui se disait, mais les entreprises de pompes funèbres, à l'instar de ce qui se passe en Amérique du Nord, vont devenir des prestatrices de célébrations en tout genre, sur catalogue, si vous voulez. Et ça, ils ne le voulaient pas, et nous ne le voulons toujours pas. Et nous voulons donner aux familles en deuil la liberté de choisir la façon dont elles veulent célébrer les obsèques de leurs proches. C'est ce que recherchent les personnes qui se rapprochent de votre service? Les gens que nous servons, je dirais, et je le dis depuis longtemps parce que c'est ça qui me frappe le plus, ont le souci de rendre un bel hommage à leurs défunts. C'est d'abord ça le grand levier, c'est-à-dire lorsque l'on perd un parent, on est un proche, quelqu'un qu'on aime, on est mu par un grand désir très bienveillant de lui rendre un hommage. Alors il faut évidemment essayer de comprendre ce que veut dire rendre un hommage. C'est un devoir, au fond, moral, humain et spirituel qui nous habite de mettre sur pied quelque chose qui soit beau, qui évoque sa vie. Cette dimension de la personnalisation est très importante aujourd'hui. Et puis, qui célèbre ses belles qualités, qui célèbre sa foi, qui dise le plus largement possible, à une assemblée la plus nombreuse possible, combien cet être a été bon. Alors, tous les êtres ne le sont pas de façon égale, mais c'est aussi une très belle chose de penser que au moment du passage, on ne retient que ce qu'il y a eu de positif, ce qui nous a, les uns et les autres, fait grandir. Voilà ce que cherchent ces familles, d'abord et avant tout. Et bien évidemment, service catholique des funérailles, eh bien, il y a le désir d'honorer la dimension de foi de Bien ce sûr. parent défunt. Est-ce que les demandes ont évolué? Ça fait 25 ans que ce service a été créé, ça fait 25 ans que vous êtes à sa tête. Est-ce que les demandes ont évolué? Oui, les demandes évoluent. Le grand classique dans le constat, c'est que la crémation prend de Mmh. l'importance. Donc nous avons une façon un peu particulière de la traiter, je dirais, dans notre accueil. Mais enfin, nous sommes évidemment ouverts à cette pratique qui, aujourd'hui, est considérée par l'Église catholique comme possible, dès lors qu'elle n'est plus la marque d'un rejet de la foi chrétienne. Plus largement, je dirais que nous sommes, et la crise sanitaire y a contribué, dans une période où, je dirais d'une part que la question de la mort dans l'esprit des Français a évolué. Elle est en train de passer d'une dimension très, très taboue à une réalité en débat. C'est-à-dire que je trouve que cette question habite davantage l'esprit des gens. Et donc, nous voyons venir à nous des familles peut-être plus à même, en tout cas dans la période qui a précédé, qui est celle de la fin de vie, d'échanger sur le passage, d'oser
évoquer avec la personne qui va partir cette réalité. En tout cas, oui, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être plus de sérénité, il y a peut-être plus de capacité à dire quelque chose de véritablement profond qui donne sens. Voilà. C'est un moment essentiel de témoignage au sein même des cercles familiaux. Déjà qu'il y a plus de curiosité, il y a moins de crainte et un peu plus, d'intérêt, il y a un rapport à la mort qui a évolué? Oui, 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 c'est ça. Je pense qu'il est en train d'évoluer. Alors, j'ai parlé de la crise sanitaire, c'est un moment important. Il y a plus, malheureusement, plus déterminant aussi, c'est le contexte global, c'est-à-dire nous vivons depuis maintenant au moins une décennie et demie dans un contexte global où l'évocation des dérèglements climatiques fait penser que peut-être un jour la vie même sur Terre serait menacée. En tout cas, voilà, il y a ce contexte. Hein, moi, je suis très marqué par le fait que la jeune génération, dans des proportions non négligeables, évoque le fait de ne pas procréer, en tout cas se pose la question de savoir s'il faut avoir des enfants dans ce monde. C'est dire l'ampleur de ce qui se met en place là à une vitesse très, très importante. Donc moi je ne suis pas là pour être prophète de malheur évidemment, mais simplement pour dire que ce contexte influe. Alors comment est-ce que de ce contexte à la façon dont se vivent les obsèques, je vois un lien? Bah, c'est encore subtil, mais je vous le dis avec, beaucoup de conviction, nous sommes face à des populations qui sont en quête de sens d'une façon tout à fait, inédite, ça j'en ai la conviction et donc bah, à charge pour tous les acteurs de l'accompagnement dont nous faisons partie, à une place qui reste modeste, mais bien solide et bien réelle, à nous de répondre à ce besoin. Alors, je vous parlais de notre place, si vous voulez, je vous dis 2 mots. Je vous ai pointé le fait que les obsèques, c'est un parcours. Donc, il y a 3 étapes, l'adieu au visage, le lieu de la célébration proprement dite et la dernière étape de la sépulture. Eh bien, si je prends l'adieu au visage, c'est un moment absolument essentiel dans ce parcours et dans la vie des gens. Parce que c'est un moment qui les renvoie à leur propre finitude et donc écarter un peu la pesanteur, des contextes dans lesquels tout cela se vit, de l'incertitude sur ce qu'il y a à y faire, à y dire. Si on repousse tout ça un peu à distance, on s'aperçoit que c'est des pépites d'existence, existentielles ces moments-là parce que poser des mots sur, ce défunt dont je vois pour la dernière fois le visage et qui va m'être, enlevé quelques instants après, c'est vraiment d'abord faire l'anamnèse de toute une existence, mais c'est aussi me laisser questionner parce que cette mort a une parole à me dire à moi vivant Mmh. sur mes choix de vie, sur mes orientations. Je le répète, un Français sur 2 souhaite une cérémonie religieuse, mais sans, avoir, forcément de lien régulier avec l'Église. Qu'est-ce que cela a comme incidence dans les demandes faites pour les déroulements des funérailles? Alors, il faut bien pointer que la demande de célébration religieuse est plurielle. Donc, on n'est plus uniquement dans le modèle de la célébration paroissiale classique. On a dans cet ensemble des célébrations dans des chambres mortuaires des hôpitaux, dans des funérariums et dans des crématoriums, voire même simplement au cimetière. Donc, on a une pluralité et le dispositif pastoral de l'Église s'adapte à cette diversification des modes opératoires tout en préconisant comme étant ce qu'elle a de plus beau à proposer la célébration paroissiale. Mmh. Mais enfin, cette diversification a beaucoup de sens parce que elle dit que effectivement, pour certaines familles, un temps de prière, plus court, plus ramassé peut mieux convenir parce que, la proclamation de la foi, n'est pas simple, que les gens ont du mal à se laisser questionner. Donc il faut beaucoup de bienveillance, à l'égard de cette demande, mais je le dis sans pour autant renoncer à la célébration paroissiale comme étant ce qu'il y a de meilleur à proposer. Et des millions de Français, Christian de Cacré, vont se rendre dans les cimetières ce week-end et notamment samedi 2 novembre, jour, de prière pour les défunts. Ce temps de recueillement sur les tombes demeure vraiment une habitude encore ancrée chez les Français?
elle le demeure. Alors, on sait bien que avec la pratique de la crémation et de la dispersion des cendres, la trace mémorielle va s'effacer pour un certain nombre de familles, mais enfin, tout cela n'est pas encore suffisamment significatif pour arrêter ce mouvement. C'est un mouvement physique d'ailleurs, parce qu'on se déplace. C'est un week-end où les gens vont beaucoup sur les lieux de la sépulture familiale, qui n'est pas forcément le lieu de leur vie quotidienne. Et il est bien qu'il en soit ainsi. Ce rituel du fleurissement, oui, c'est l'expression d'une espérance, c'est l'expression d'un besoin de se rassembler. Vous savez, tout ce qui contribue à générer du collectif dans cette société devenue très, très individualiste est bon. Donc, réjouissons-nous que la Toussaint reste un moment important de célébration de la mémoire de nos défunts. Et l'Église n'est pas en retard pour proposer des temps comme ça de mémoire et de célébration. C'est toute ce qu'on appelle la communion des saints qui est là convoquée, c'est-à-dire non seulement la beauté de l'existence de ceux qui sont partis, mais aussi le fait que dans l'ordre du deuil, nous sommes héritiers de ces qualités, que nous pouvons les intérioriser, qu'elles sont cet héritage spirituel que nous ont laissé nos défunts. Et je crois qu'on peut tous nommer la mémoire de telle ou telle personne que nous aimions et qui est décédée comme étant marquée par sa capacité à faire telle chose, à être tel individu. Et en disant ça, inconsciemment, en fait, nous sentons bien que c'est aussi une part de nous-mêmes. Voilà. Mmh. Nous vivons de nos défunts. Cette réalité-là aussi est très présente. Et un dernier mot, Christian de Cacré, vous parlez de cet héritage spirituel. On confond souvent la Toussaint et le jour de commémoration des défunts, le 2 novembre. Comment est-ce que la fête de la Toussaint éclaire pour vous ce temps de commémoration? Bah, la fête de la Toussaint, c'est les aînés des êtres humains qui, dans la foi, ont marqué leur temps et le marquent pour toujours. Maintenant, il y a une expression absolument géniale du pape François, c'est la classe moyenne de la sainteté. J'adore cette expression parce que moi, je pense que dans cet ordre-là, bah, on a tous nos saints, j'allais dire nos saints moyens, Mmh. mais nos vrais saints, c'est-à-dire on a tous dans nos familles eu des parents, des gens qui nous ont vraiment marqués et dont nous nous sommes dit: «Bah, il y a un parcours de vie comme ça vaut de l'or». Ben voilà. Vous voyez, il y a peut-être le jour de la Toussaint où il y a les aînés, ceux qui brillent particulièrement, mais le lendemain, on va célébrer beaucoup d'autres saintetés, peut-être plus moyennes, mais ô combien marquantes pour nous faire grandir, nous, à notre tour. On se fait l'échelle dans la vie de la foi. C'est ça aussi, la vie est trépas, vie et mort, c'est je t'entraîne dans ce sillage, dans ce sillon de la croissance vers un plus, et vers Dieu. Merci Christian de Cacré d'être intervenu sur notre antenne en cette veille de la Toussaint pour parler des rites funéraires. Vous qui êtes, je le rappelle, directeur du service catholique des funérailles. Bon jeudi et puis bon temps de la Toussaint à vous. Merci, bonne journée.